Salut jeune otaku, si tu es fan d'anime et de manga depuis un certain temps, alors à moins que tu n'aies créché dans une grotte durant 15 ans, tu dois obligatoirement connaître Code Geass. La saison 3 arrivant à grands pas, je me devais de vous en parler. Code Geass est donc un animé dans lequel nous suivons l'histoire de Lelouch Lampe Rouge, un jeune lycéen qui dès la première scène où on voit sa tronche, t'as compris que le mec il est largement au-dessus de la moyenne. L'histoire se déroule durant un futur fictif dans lequel Napoléon n'aurait pas perdu la bataille de Waterloo, et quelques centaines d'années plus tard on se retrouve confronté à un gigantesque empire nommé l'Empire de Britannia, une sorte d'Angleterre qui aurait très mal tourné et qui petit à petit grignote la planète en envahissant l'ensemble des pays existants. La zone dans laquelle l'histoire va principalement se dérouler est le Japon, territoire conquis par Britannia et depuis renommé en zone 11, les japonais portant avec honte le nom d'Eleven, en référence avec leur nouvelle région d'appartenance. Lelouch reçoit lors du premier épisode un pouvoir nommé le Geass, cette faculté lui permettant de contrôler quiconque croise son regard lui sera transmise par Sissi, un personnage dont les origines seront dévoilées plus tard dans l'animé. Alerte spoil! Il faut savoir que Lelouch n'est autre que le fils de l'empereur lui-même, Lelouch détestant son paternel pour des raisons que je m'abstiendrai de vous révéler. Lelouch prendra les commandes des groupes rebelles de la zone 11 et se fera connaître sous le nom de Zero, personnage qu'il incarnera se cachant derrière un masque lui permettant tout de même d'utiliser son pouvoir car le Geass s'utilise à l'aide d'un contact visuel direct. Enfin, Lelouch est un grand ami de Suzaku Kurugi, ce dernier détestant autant l'Empire de Britannia mais pensant que les choses peuvent être changées si on agit au cœur du problème. Suzaku va donc tout simplement tenter de gravir les échelons au sein de l'armée britannienne, afin d'accomplir son objectif. Objectif que Lelouch et Suzaku partagent avant toute chose en fin de compte, la paix. En plus de suivre l'histoire d'un lycéen en quête de vengeance, le fil de la narration conduira nos deux protagonistes à devenir autant de très bons amis que des ennemis mortels. En premier lieu, qu'est-ce qui m'a déplu dans Code Geass ? Personnellement, il n'y a pas grand chose, mais j'ai essayé de faire découvrir Code Geass à pas mal de potes, et certains m'ont fait la même remarque qui les a déçus. Et c'est au niveau graphique que ça se passe. En effet, je peux comprendre certains, les proportions morphologiques de certains personnages peuvent rebuter. C'est parfois un peu exagéré. Non mais sérieux, regardez-moi ça, on dirait un putain de fil de fer le mec. Sinon, à part ça, je vois pas trop quoi reprocher à Code Geass. En même temps, je fais partie des gens qui ont maté Code Geass comme des enfants devant Midi les zouzous, et sans trop faire attention à l'histoire ou aux bizarreries graphiques. Mais alors vous devez vous demander que si j'ai pas trouvé de défaut dans l'animé, c'est que je dois avoir des qualités à citer dans l'animé par paquet de 50. Bah les voici, je vous les donne, c'est cadeau. Numéro 1, Code Geass est une histoire complexe dans laquelle tous les complotistes s'amusant à faire des théories sur Death Note, Platinum Man ou encore Sailor Moon pourront trouver leur bonheur. En effet, on n'aura pas qu'un point de vue au cours de l'histoire et cela nous permettra de ne pas juste détester un personnage et d'en surkiffer un autre. On reste assez attaché aux deux camps et cela nous permet d'accrocher encore un peu plus à l'histoire. En plus d'apporter cet effet, de multiples théories peuvent toujours naître concernant les origines et le futur de certains personnages. Alerte spoil! Notamment concernant le futur de Lelouch, après sa mort. Est-il vraiment mort ? Là-dessus encore, les avis sont partagés. Numéro 2, Code Geass apporte une nouvelle vision de la réalité que nous connaissons. En effet, Code Geass apporte le thème de la révolution et entre autres du terrorisme. Non mais parce qu'on va pas se le cacher, les rebelles, avant de rencontrer Zero, c'était juste des mecs qui faisaient péter des trucs et faire chier l'Empire, mais sans plus. C'était des groupuscules complètement désorganisés. Et là, inconsciemment, tu as déjà fait le parallèle avec les événements récents qu'a connu la France. Ici, Code Geass nous montre d'une certaine manière que parfois le terrorisme peut être une bonne chose, quand ce dernier évidemment n'est pas employé au service d'une pseudo-religion qui dit que ton bonheur se trouvera dans la destruction de l'Occident, j'entends. Numéro 3, Lelouch, Lampe Rouge. Ce personnage est machiavélique, il est malin, sans pitié, prêt à tout, il est littéralement prêt à tout pour parvenir à ses fins. Présenté comme ça, il doit vous paraître méchant et horrible. Et vous avez raison, cependant, c'est bel et bien ce personnage que vous allez suivre durant tout l'animé. Et vous allez vous y attacher, bien que finalement, il soit juste horrible. Si par exemple vous étiez comme moi à surkiffer Light, vous devriez idolâtrer Lelouch. Idolâtrer, non mais putain, t'as vu le vocabulaire que je cale dans mes critiques ? Numéro 4, Code Geass est une leçon. Si dans le numéro 2, j'ai dit que l'animé pouvait nous montrer une vision altérée de notre réalité, ici nous apprend d'une certaine manière l'humilité dont on devrait faire un peu plus preuve vis-à-vis des autres pays du monde. Quelque part, nous représentons un peu cet empire qui se sent beaucoup trop supérieur comparé aux autres nations, conquises ou non. Et tout ça pour une supériorité technologique. Cela nous permet-il de nous considérer supérieurs à d'autres personnes, et ce dans tous les domaines ? Les personnes sachant que se remettre en question,
ou alors ont déjà trouvé le chemin de la rédemption sauront que ce n'est pas forcément notre droit. Cependant, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Bon voilà, j'espère que j'aurai altéré votre vision de l'animé et au mieux que je vous aurai fait découvrir un animé maintenant culte. Sur ce, je vous laisse et bonjour chez vous. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the